Voltage, connecté à Paris. Alors, je m'appelle Evelyne de la Richaudy, j'ai 23 ans. 23 ans. Et donc, tu es originaire de Montrouge. Montrouge, exactement. Montrouge, enfin, originaire non, tu viens plus de, tu viens de plus loin, l'île de la Réunion, il me semble. C'est ça. Alors, je suis née à La Réunion. Oui. Et donc, j'y ai passé toute mon enfance jusqu'à mes 17 ans et demi. Et j'ai quitté La Réunion après mon lycée pour venir faire mes études. Pourquoi venir jusqu'en Île-de-France, quitter le soleil Il y avait plus de possibilités d'études en Île-de-France. Et du coup, voilà. Mais j'y retourne quand je pars en vacances, je retourne à La Réunion. Oui, ça serait dommage d'aller, même si j'aime beaucoup le Touquet, mais d'aller au Touquet alors que tu peux aller à Saint-Denis de la Réunion, évidemment. Alors, si tu es avec nous aujourd'hui, c'est que dans quelques jours, ce sera l'élection de Miss France. Miss France à laquelle tu vas participer, puisque tu as été élue Miss Île-de-France il y a pas si longtemps que ça, fin octobre, il me semble. Fin septembre. Fin septembre, oui, ça commence déjà à remonter, oui. Fin septembre. C'est la deuxième année déjà que Miss Hauts-de-Seine est élue Miss Île-de-France. Alors, l'année dernière, c'était pas une Miss Hauts-de-Seine, mais elle venait des Hauts-de-Seine. Et c'est cette année où on a eu le premier concours de Miss Hauts-de-Seine qui a été organisé. Donc, je suis la première Miss Hauts-de-Seine. Et donc, oui, la gagnante de l'année dernière était aussi des Hauts-de-Seine. D'accord. Du coup, peut-être la première Miss Île-de-France, en tout cas pour toi. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à participer à ce concours ? C'était avant tout pour m'amuser. Quand j'étais petite, je regardais beaucoup les concours de Miss et en fait, j'avais jamais envisagé devenir Miss parce que pour moi, c'était vraiment un univers à part, un univers un peu intouchable. Et moi, j'avais mes études, j'y pensais pas trop. Et on m'a inscrite, quand j'étais au lycée, donc à un concours de beauté à La Réunion. Et j'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé aller à la rencontre des gens et être avec les filles, défiler. Donc, je me suis beaucoup amusée et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à envisager des concours comme Miss France. Mais à l'époque, je travaillais encore, j'étais encore dans mes études. Donc, j'ai donné la priorité aux études. Et donc, on se retrouve cette année où j'ai fini mes études l'année dernière. Donc, j'ai un peu plus de temps pour moi et de penser à tous ces concours de beauté. Et c'est comme ça que je me suis dit, pourquoi pas cette année me présenter à Miss France, enfin Miss Île-de-France. Et je me suis rendu compte que c'était ma dernière année. Donc, en fait, j'ai pas trop réfléchi. Je me suis dit... c'est 24 ans, la limite. C'est ça ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Donc, je me suis inscrite. Et dans le but de passer une bonne expérience et de m'amuser, en fait. Oui, c'était la dernière chance, là. C'est finalement. C'est 24 ans, c'est ça la limite d'âge. Et 24 ans, tu les auras en décembre. Exactement. Donc, du coup, après, c'était fini. On aurait dit, non, Evelyne partait. Trop vieille. Trop vieille, oui. Pourtant, 24 ans, ça va. Mais du coup, tu as bien fait de privilégier tes études parce qu'aujourd'hui, tu as un super job. D'après mes informations, ingénieur, c'est plutôt pas mal. Oui, c'est ça. Alors, j'ai un double diplôme même d'une université américaine, donc l'UCLA, et d'une école d'ingénieurs française, l'ESTP, donc dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Et donc, je suis maintenant ingénieur. Ingénieur salarié, c'est ça, depuis l'année dernière. Mais alors, Miss France, ça sert à quoi ? Miss France, c'est une aventure totalement différente. Et je pense que c'est une chance unique qu'on a d'être un peu médiatisé, de faire passer nos valeurs, de faire passer des idées. Par exemple, si on veut militer pour une association, eh bien, on peut le faire grâce à tout ce qu'il y a autour de Miss France surtout. Est-ce qu'on peut pas le faire sans Miss France aussi ? On peut le faire aussi, mais c'est moins médiatisé. On met moins l'accent sur une femme normale normale entre guillemets, qui participe à des associations. C'est justement le moyen de mettre en lumière ces causes dont on ne parle pas vraiment souvent dans la réalité. Puis il y a l'aventure aussi. Et l'aventure, c'est plutôt sympa. C'est sympa, oui. Le voyage à Tahiti et puis tout ce qui est répétition, faire un show devant 7 millions de personnes. Donc voilà, c'est sûr que c'est une expérience unique. Oui, une expérience où on s'expose aussi, on se dévoile un peu. Ouais. Ça va, pas trop anxieux ? Pour l'instant, ça va, j'essaie de pas trop y penser. C'est vrai que je suis un peu timide dans la vie réelle. Ça va être un problème. Voilà. Mais justement, c'est le moyen pour moi de voir de quoi je suis capable et de montrer justement que je peux y arriver, que je peux me dépasser. Oui, c'est quoi ta conception de la beauté ? Parce que Miss France, c'est évidemment ça, c'est élire la plus belle femme de France. C'est quoi cette conception ? Est-ce que c'est pas un peu
à l'ancienne, on va dire, Ouais. ces concours Miss France aujourd'hui. Est-ce que, parce que bon, avec les réseaux sociaux, la beauté, on la voit partout aujourd'hui. C'est vrai. Alors moi, je pense que le concours Miss France a quand même beaucoup évolué depuis sa création. Et pour moi, la beauté, ce n'est pas justement qu'une beauté physique, plastique. C'est aussi donc tout ce qui est autour, donc l'intelligence, l'humour, la façon d'être, de parler, de s'habiller. Enfin, c'est tout un package. Et justement, Miss France, maintenant, on a des concours de culture G. Quand on est pendant le voyage de préparation, on regarde tout ça, tous les petits gestes que peut faire la Miss, si elle est gentille, si elle est avenante, si elle sourit, si elle... tu vois, tout ça qui, en fait, participe à la beauté d'une femme et qui n'est pas juste de la physique. Parce que même si une fille peut être très belle physiquement, si elle dégage rien, je pense pas qu'elle pourra être élue Miss France. L'inverse serait vrai aussi. Ouais. Dans la vraie vie. Mais bon, Miss France, on juge aussi sur la C'est plastique. Forcément, il faut. Également, oui. C'est un package, C'est ça. comme tu disais, évidemment. Alors, est-ce qu'une Miss, elle a des péchés mignons? Bah oui, je pense. Alors moi, j'aime beaucoup manger. Ah oui. Ce qui est un problème de compatibilité avec Non, mais en fait, il faut savoir se réguler. C'est-à-dire que quand on mange, il faut savoir ce qu'on mange et ce qu'on dépense et faire attention. Mais moi, j'aime beaucoup, je me laisse souvent tenter par les petites pâtisseries. Voilà. C'est vrai qu'à Paris et en région parisienne, ça serait dommage. C'est ça, il y en a tellement. Et à chaque fois, je regarde dans les vitrines et c'est tellement beau, ça donne vraiment envie de manger et j'adore. Ça, c'est le petit péché mignon. C'est ça, ouais, c'est ça. Ça serait une ou deux adresses, par exemple, à recommander en Île-de-France si demain tu devais parler de la région parisienne et la vendre pour dire voilà, c'est ma région, c'est super. Ce qui est bien en Île-de-France, justement, c'est que on peut se balader un peu partout et trouver plein d'adresses. En fait, j'ai pas envie de donner des adresses spéciales aux gens. J'ai envie qu'ils découvrent par eux-mêmes parce que je trouve que c'est ce qui est le plus important. Moi, je voyage beaucoup. Et justement, ce que j'aime bien faire, c'est me balader dans la ville. Et en Île-de-France, c'est super parce que quel que soit l'endroit où on va, on peut découvrir pas mal de choses au niveau paysage, au niveau architectural. Et moi, ce que je conseillerais aux gens, c'est vraiment de se balader et puis de regarder dans les vitrines et de faire leurs petits choix comme ça. En évitant quoi? Les transports? C'est quoi la pire chose en Île-de-France s'il y avait un petit truc à changer? Non, en vrai, les transports, ça peut aller. Hein. Je vous dis, moi, j'ai vécu à La Réunion et il y avait très peu de transports en commun. Quand je suis arrivée ici, j'étais vraiment émerveillée du métro, du RER. Alors, ça peut vous paraître bizarre, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très développé ici en Île-de-France, qui pourrait être amélioré au niveau propreté, odeur et tout, mais c'est quelque chose de très développé et que je trouvais ça génial quand je suis arrivée ici. Et éviter les transports en commun, je pense que c'est compliqué quand on visite l'Île-de-France parce que pour aller d'un endroit à l'autre, c'est quand même pas facile si on évite les transports en commun et les bouchons, c'est encore pire. Donc voilà, un truc à éviter, je sais pas, franchement. Les Champs-Élysées, oh non. Les Champs-Élysées, oh non, ça va, c'est sympa. Hein. Ouais, non, c'est sympa, moi j'aime bien. C'est une autre ambiance. Oui, c'est une autre ambiance. C'est une autre ambiance. Est-ce que l'Île-de-France fera partie du petit speech la question posée à chaque fois, chaque année, sur le plateau d'élection. Oui. Est-ce qu'il y aura un petit mot pour l'Île-de-France? Est-ce que tu sais déjà? J'ai pas encore réfléchi à tout mon speech, mais c'est sûr qu'il y aura l'Île-de-France puisque c'est la région que je représente et que j'aime beaucoup. Je la porte vraiment dans mon cœur et j'espère pouvoir vraiment représenter la belle diversité qui est présente dans la région et surtout pouvoir faire découvrir même après par la suite à toute la France notre belle région qui est l'Île-de-France. Voilà, l'Île-de-France, c'est pas que Paris. Je sais que tout le monde connaît à peu près Paris et encore, il y a des petits coins dans Paris. Je pense que les gens n'y vont pas. Mais j'aimerais bien du coup montrer aux gens ce que c'est que l'Île-de-France, ma belle région. Ouais, va falloir écrire. Hein. C'est ça. Va falloir écrire. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis bonne chance pour l'élection. Merci, et il faut voter pour moi. Oui, évidemment, oui. Parce que l'Île-de-France ne vote pas beaucoup.
Ah, ça c'est un problème. Oui, c'est un problème, évidemment. Parce que comme tout le monde vient de... En fait, en Île-de-France, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas nés en Île-de-France, mais qui viennent d'autres régions en France et qui ont tendance, du coup, à supporter leur région de naissance. Ce que je comprends, mais bon... Alors que l'inverse, c'est pas vrai. Voilà, c'est ça. Tous les Parisiens, les Franciliens qui quittent la région, ils sont de plus en plus nombreux. Ils sont à Bordeaux, Nantes, tout ça, ils votent pas. Bah non. Enfin, je sais pas. J'espère qu'ils voteront pour moi, mais... C'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Et bonne élection, Merci. bonne cérémonie d'ailleurs. Et puis, en espérant se revoir avec un diadème un peu plus gros. Ouais. Merci. Merci. Voltage, connecté à Paris.